peut dire au maximum, je dirais 100 gigaoctets, parce que il n'y a jamais plus de 100 gigaoctets de programmes sur Linux. Donc, sur tous les repositoires de programmes de Linux, il y a en tout maximum 100 gigaoctets. Donc, on n'a pas besoin de choisir plus gros parce qu'il n'y aura pas plus de programmes à installer. Donc, ça serait injuste. Bon, si on a un ordinateur grand, on choisit 100 gigaoctets. Ce qu'on peut faire aussi, on peut se fier en des proportions. Par exemple, on peut choisir, si on a un disque dur, on peut choisir la partition système, donc cette partition qu'on va installer maintenant, on peut la choisir, on peut faire un tiers du disque dur, donc, ou une demi du disque dur, si le disque dur il est petit. Mais disons que 100 gigaoctets, c'est assez bien défini. On peut bien sûr choisir plus gros, mais ça ne servira à rien. Donc, comme notre ordinateur il est petit, on va pas prendre 100 gigaoctets parce que le disque dur il fait à peine 80, donc il faudra choisir justement beaucoup plus petit. Et comme je disais avant, on choisira une proportion entre un tiers du disque dur et une demi. Donc ici c'est marqué 72,6 gigabytes, c'est ce qui nous reste du disque dur à travailler et tout. Et on va prendre un tiers à une demi de ça. Donc moi je dirais qu'on va prendre un peu plus de la demi. On va prendre 40 gigabytes. Voilà. On va faire weiter, continuer. Et ici, on va laisser externe 4 parce que c'est les types de partitions Linux et tout. Je peux vous faire un petit survol sur le type de partition qui existe et tout. Externe 4, c'est le dernier type de partition fait sur Linux. C'est normalement ce qu'on utilise pour les partitions système comme maintenant. Et c'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs. BTRFS, je ne connais pas. Externe 2, externe 3, externe 3, c'est les précurseurs de externe 4. Donc ça s'utilisait avant sur Linux et tout. On peut toujours utiliser. Le Linux, il arrivera toujours à les lire. Mais disons que c'est désuet d'utiliser du externe 2 ou du externe 3. Il vaudra mieux utiliser du externe 4 en fait. JFS, je ne connais pas. Riser, je ne connais pas non plus. Je suis pas sûr, mais je crois que Riser c'est pour les serveurs, mais je veux pas dire des conneries. FAT c'est pour les systèmes, c'est le système le plus polyvalent, c'est le système qui va sur Windows et sur Linux. Attention sur Windows, n'installez jamais une partition système Windows FAT parce que ça crée des nids à virus. Par contre, sur Windows, votre partition système, faites-la toujours en NTFS. Votre partition Windows, faites-la toujours en NTFS. Et disons que en Linux, on n'utilise non plus jamais des partitions FAT parce que les partitions FAT sont aussi un peu des nids à virus. Si on crée une partition FAT, ça veut dire que les hackers ils vont premier mettre leur virus dans la partition FAT. Et si on a Windows et Linux montés sur le même ordinateur, la partition FAT avec les virus de Linux, elle va contagier la partition FAT une fois qu'on aura démarré l'ordinateur sous Windows. La partition FAT, comme elle est polyvalente et qu'elle va sur Linux tout autant comme sur Windows, elle va transmettre les virus à Windows. Donc c'est assez de la merde. Donc, en général, sur Linux, il faut jamais installer de partition FAT. Sur des disques durs externes, on peut installer du FAT, vu que c'est la partition la plus polyvalente. Mais juste sur les disques durs externes, je conseille. Hein. Voilà. Et en fait, autrement, voilà, installer sur des partitions Windows du NTFS et sur des partitions Linux du externe 4. XFS, je connais pas non plus. Et Swap, on a vu, c'est la mémoire tampon. C'est pour la mémoire tampon, en fait. Voilà, on a vu le survol. Donc maintenant, je voulais dire, comme on est en train d'installer une partition système, on choisira du externe 4. Ici, c'est marqué d'office partition système, c'est le slash.
le slash code pour partition système. Donc à chaque fois qu'on voudra installer une partition système, il faudra mettre dans le point d'accrochage un slash. Si on ne met pas de slash, ça ne fonctionnera pas l'installation. Donc une partition système comporte toujours un slash. Le slash, il vaut mieux, au lieu de l'écrire, de le choisir ici dans la liste en fait. Voilà, ici dans la liste, on le choisit, clic, voilà, on a le slash. Donc on a marqué formater la partition, c'est bon. Si on formate la partition, ça veut dire que ça effacera les virus qu'il y avait antérieurement. Et ça réécrira par-dessus donc. Hein. Et partition anhängen, justement accrocher la partition pour qu'elle puisse être lue par le système. Et donc un slash pour la partition système. On dit beenden, terminé. Maintenant, on a juste la dernière partition à rajouter. On va faire hinzufügen, rajouter. Voilà. Et on va choisir le restant de la partition, donc ce qui reste. En général, comme on a choisi un tiers jusqu'à la moitié, ou soit 100 gigaoctets, ça peut être... voilà, c'est toujours des proportions du genre pour la partition système. Comme il nous reste, comme on a utilisé un tiers ou la moitié, il nous reste bien évidemment aussi la moitié. Donc ici c'est marqué 32,67 GB, donc on a environ la moitié, un peu moins de la moitié. Ça va très très bien pour une partition home. Il faut en général pas plus. Bon, on peut prendre plus bien sûr. Hein. C'est vrai que si on a un disque dur très grand et qu'on choisit 100 gigaoctets de ce qui est à peu de choses près le maximum conseillé pour une partition système, et que le disque dur il fait 400 ou 500 gigaoctets ou voire plus, ça veut dire qu'il y aura 400 gigaoctets pour la partition home. C'est justement la partition home qu'on fait maintenant, donc ça veut dire que c'est pas grave si la partition home fait autant, parce que c'est la partition dans laquelle on va mettre tous les fichiers, les vidéos, les musiques qu'on utilisera avec l'ordinateur. Donc c'est bien s'il y a beaucoup d'espace. Donc ici, le disque dur, il est petit, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une partition home très grosse, parce qu'on veut aussi, en même temps, avoir une partition système qui soit plus ou moins grande pour mettre des programmes. Donc, voilà. Mais ça va très bien comme ça, hein, c'est parfait comme ça, en fait. Alors, on fait weiter, continuer. Non, pardon, on va faire abbrechen, on va faire zurück, pardon, zurück. Pour la partition home, on choisit toujours la grandeur maximale pour occuper le disque dur en entier. Vu que c'est la dernière partition qu'on fait, on choisit l'espace maximal. Voilà, on fait weiter, continuer. Et on va choisir home. En externe 4 aussi, bien sûr. Home, c'est toujours en externe 4 aussi, comme la partition système. Home, Home, en fait, c'est la partition de l'utilisateur. C'est l'interface de l'utilisateur, en fait, Home. C'est là où il y a tous les fichiers, par exemple le bureau, le poste de travail, tous ces trucs. Enfin, le bureau et le poste de travail, c'est la même chose. Ah non, non, non. Mais en fait, sur Linux, Home, c'est le poste de travail, et bureau, c'est desktop. Voilà. Et en fait, on va choisir partition home, voilà. Toujours formater partition pour éliminer les virus, donc ça réécrira par-dessus la partition home. Et partition einhängen, on va mettre home, justement. On va corser la chose même. On va faire une partition home et encore une petite partition accessoire en FAT32, même si c'est pas conseillé de le faire. Mais on va ah non, on va pas le faire, non, vaut mieux pas trop. On va le faire une autre fois avec un disque dur normal. Mais ici, on va pas le faire en fait. Alors on laisse home, c'est la dernière partition qu'on fera. Et donc comme ça, on n'a pas de partition en FAT. On va